Les révélations sur les violences infligées aux enfants et adolescents au sein de l'institution Notre-Dame de Bétharram ont libéré la parole d'anciens élèves d'autres établissements catholiques. Des plaintes ont été déposées, certaines pourraient être jugées recevables par la justice. Gwenaël Bellec, Antoine Casabonne et Alice Brousse ont recueilli plusieurs témoignages pour cette enquête. Des méthodes éducatives violentes dans plusieurs établissements catholiques jusqu'aux années 90. Ça détruit une partie de votre vie, quoi. Vous ne pouvez pas sortir indemne de violence comme ça. La honte. La honte. L'Église ne cherche plus à minimiser. Il est nécessaire aujourd'hui que les victimes parlent et surtout qu'elles soient entendues. Thierry Ballarin va avoir 60 ans et reste marqué, dit-il, par les violences à Notre-Dame de Garaison. Il décrit des punitions collectives dans les dortoirs quand il avait 11 ans. Vous étiez réveillé 3 fois par nuit, la lumière était allumée, tout le monde se mettait les pieds joints et les mains bien derrière la taille pour attendre une gifle, voire 2 gifles consécutives à tour de rôle. Et tout le dortoir, c'était pareil. C'était beaucoup de violence physique. Il décrit les coups de lacet avec des clés du surveillant général, les coups de Santiago. Déjà, dans sa famille, c'était difficile, dit-il. Donc subir ça derrière... innocemment, voilà, sans raison aucune, ouais, ça ravage, ouais. Comme lui, ils sont une quinzaine à décrire des violences dans un collectif, animé par un autre ancien élève. Lui a été blessé. Moi, je témoigne d'être victime d'une violence physique qui m'a perforé le tympan gauche en 1987, de la part du surveillant général de l'établissement de Garaison. C'était une gifle, il en garde ce certificat médical. Il a ensuite quitté l'établissement. Des témoignages comme celui-là, nous en avons recueilli 4. De 1984 à 1987. Christophe était en CM1, CM2, 6e. C'était beaucoup plus grave avec un surveillant, on le surnommait le crabe. Quand on prenait des gifles d'ailleurs, des fois on la prenait sur le nez, on partait le nez en sang. Un ancien élève vient de déposer la première plainte pour violence aggravée et viol. Dans un communiqué, la direction actuelle ne conteste pas les châtiments corporels par le passé, affirmant qu'ils sont totalement proscrits aujourd'hui. Après Bétharram, de nouvelles voix s'élèvent dans plusieurs établissements du Sud-Ouest, Notre-Dame de Garaison ou encore Saint-François-Xavier du Staritz. Là, nous avons recueilli le témoignage d'un homme qui décrit un basculement de sa vie à l'âge de 9 ans, en CM2. Saint-François-Xavier, c'était un tournant de ma vie. Je me suis retrouvé coincé dans un coin de la cour par des élèves. Et puis, en résumé, sous la forme d'un jeu, ils m'ont fait mettre, l'un d'entre eux m'a fait mettre sur ses genoux, le ventre sur ses genoux. Je portais un petit short de sport. Le quinquagénaire est en train de nous décrire un viol. Il évoque les conséquences sur sa vie d'adulte, sa difficulté à faire confiance aux autres. Sa vie en est transformée, dit-il. Il témoigne également de violences de la part d'un surveillant. On se prenait des gifles, de temps en temps, en guise de sanction. Et qu'un jour, ce surveillant m'a frappé en tournant sa chevalière à l'intérieur de la main et que je suis rentré à la maison avec la marque de la chevalière sur la tempe. À l'époque, il n'a pas parlé. C'était la norme éducative à Saint-François-Xavier, dit-il. La directrice actuelle de l'établissement affirme qu'elle découvre ces faits. En tant qu'éducatrice, j'ai ressenti de la honte, forcément, parce qu'il s'agit d'une histoire qu'on ne peut pas renier et qu'on n'a pas envie de porter, mais qu'on porte malgré nous. Ces méthodes éducatives n'ont plus lieu depuis, je dirais, les années 2000. Pas très loin, à Dax, cette fois dans l'ancien collège Sacré-Cœur. Plusieurs anciens élèves relatent cette semaine des faits de viol par des prêtres jusqu'aux années 80. Il y a 4 ans déjà, 2 autres avaient porté plainte, faits prescrits, mais l'Église les a indemnisés. Comment ceci a-t-il pu durer aussi longtemps dans certains établissements de l'enseignement catholique? On n'a peut-être pas su, on n'a peut-être pas voulu écouter la parole des jeunes. On a peut-être parfois cherché à protéger une institution plutôt que la personne. Et aujourd'hui, ce temps est révolu. La personne doit être protégée et non pas l'institution. Le ministère de l'Éducation nationale évoque de son côté aujourd'hui des contrôles renforcés dans les établissements privés sous contrat.